Nous avons vu dans une précédente séquence quelle était la question finalement de la digitalisation de la fonction ressources humaines. Maintenant, nous allons nous atteler à essayer de comprendre le rôle que la fonction RH peut jouer dans la digitalisation de l'entreprise. La première remarque que l'on peut faire, c'est de s'interroger sur quelle est la crédibilité finalement ou la légitimité d'intervention de la fonction RH sur un sujet qui est à la fois considéré comme extrêmement important par la plupart des entreprises et en même temps dont on sait que la dimension culturelle est absolument essentielle. Sur cette question de la légitimité ou de la crédibilité de la fonction ressources humaines, une étude de Google, Working Better Together, la fonction RH n'est manifestement pas perçue comme vraiment légitime. Elle est d'ailleurs même classée comme l'une des moins légitimes. Or, quoi qu'on en dise, la crédibilité de la fonction ressources humaines sur ce sujet passe notamment par sa capacité à être irréprochable sur le socle de sa mission. En termes de digital, ça interroge par conséquent sur la question du SIRH, son architecture et sa capacité à répondre aux enjeux ressources humaines de l'entreprise. Ça interroge aussi sur la qualité, la fiabilité des données dont dispose la direction des ressources humaines et sa capacité à en faire une analyse pertinente et utile. Et enfin, un peu plus loin, ça interroge sur sa capacité à aborder des nouveaux domaines comme le big data dont elle pourrait tirer profit. À supposer que la fonction ressources humaines se soit mise en condition d'être crédible et légitime sur ce thème, comment la fonction RH peut-elle accompagner ou aider à la maturité numérique de l'entreprise ? Premier enjeu, c'est l'acculturation des décideurs, c'est-à-dire contribuer à ce que les décideurs prennent intimement conscience des enjeux de transformation qui sont liés au digital, de manière à dépasser le stade des engouements rapides et celui des effets de mode. Deuxième enjeu, la pédagogie collective, c'est-à-dire décliner cette compréhension des enjeux auprès de tout le corps social de l'entreprise, de manière pédagogique bien évidemment, pour que celui-ci, dans son ensemble, se les approprie et soit en mesure d'en percevoir la traduction concrète dans les opérations, tant en termes d'adaptation nécessaire que de nouvelles opportunités. Troisième stade, le déploiement progressif, c'est-à-dire repenser certains des processus RH et managériaux de l'entreprise, un processus d'évaluation par exemple, ou de formation, pour qu'ils soient en mesure de contribuer à faire évoluer la maturité numérique de l'entreprise dans la direction attendue. Quatrième et dernier niveau, c'est l'intégration complète, c'est-à-dire engager une refonte complète des processus RH et des pratiques managériales pour qu'ils soient en harmonie complète avec les enjeux de transformation et le digital, tel qu'il est intégré au business model et à la stratégie de l'entreprise. En résumé, on l'a vu, le digital est d'abord un symbole d'une organisation innovante où règne la coopération, mais le digital est aussi, et peut-être surtout, un formidable levier pour que la fonction ressources humaines puisse mener à bien les transformations qu'elle souhaite. Se pose bien sûr la question de sa légitimité d'intervention et de sa crédibilité, qui passe très clairement par la question du SIRH et de sa capacité à délivrer des résultats. Mais on voit que la fonction ressources humaines a deux enjeux. Le premier qui est sa propre digitalisation, et c'est plus une question de culture qu'une question d'outils. Et d'autre part, un rôle déterminant à jouer dans la maturité numérique de son entreprise.